Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la fanfiction Dramion l'impensable. Donc je vais lire le chapitre 3 et 4. Vous avez adoré la première partie. Je vous rappelle que son Wattpad est en description si vous voulez aller lire sa fanfiction. Et aussi si vous voulez que je lise votre fanfiction dans un prochain épisode, envoyez-la moi sur ma boîte mail qui est aussi en description. Bien sûr, avant, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 3, rendez-vous à Poudlard. Très tôt le matin, Hermione partit à Poudlard comme lui avait conseillé Arthur. Elle prit le temps de se préparer et de déjeuner, puis transplana en direction de l'école. Elle marcha un peu et arriva devant les grandes portes. Ruzer les surveillait avec à ses pieds Miss Ten qui la foudroyait du regard comme à son habitude. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il très désagréablement. J'aimerais parler à Madame McGonagall en toute urgence. » Malgré la curiosité, il la laissa entrer et se dirigea vers l'ancien bureau de Dumbledore, maintenant celui de McGonagall. Elle repensa à tous ces bons moments avec Harry et Ron et ses fous rires avec Ginny. Tout ça lui paraissait lointain maintenant, un peu plus d'un an. Elle allait toquer quand la porte s'ouvrit en grand sur Narcissa Malfoy. Elle avait des cernes considérables et ses rides étaient très creusées. Pourtant, elle n'était pas si vieille que ça. Ses cheveux avaient également grisé. Elle avait l'air très fatiguée et n'était pas dans son état normal. « Bonjour, Madame Malfoy. »« Bonjour, Madame McGonagall est dans son bureau. Si c'est elle que vous cherchez !» répondit-elle assez sèchement. Hermione n'appréciait pas la manière dont lui avait parlé Narcissa, mais n'en dit rien. Elle n'avait pas l'air bien, c'était excusable. Elle entra, le bureau était légèrement changé. La pancine était rangée sur le côté et les affaires sur le bureau étaient plus féminines et mieux rangées. Il y avait une fine pile de livres à droite et à gauche, une baguette posée proprement. En l'occurrence celle de McGonagall. Au milieu, il y avait un chat gris avec des yeux ronds perçants qui la regardaient. Les murs n'avaient pas changé, et il y avait toujours des tableaux. Le chat se métamorphosa en McGonagall. « Bonjour très cher, que me vaut cette visite de bon matin? Des problèmes? Non, pas du tout, je vais très bien. À vrai dire, j'aimerais retourner à Poudlard cette année pour passer mes aspics, que je n'ai pas passé l'année dernière, et devenir première ministre de la magie. Ah, je vois, tu n'es pas la première à me demander ça pour les aspics. Et l'année à Poudlard. Neville Londubat, Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Gregory Goyle la refont aussi. Mais en général, c'est ceux qui avaient des difficultés. N'empêche que pour devenir Premier ministre de la magie, grandes ambitions, Miss Granger, il vous faut vos examens, c'est vrai. Eh bien tu fais bien de venir maintenant, car il ne restait plus qu'une place. Je ne peux accepter tout le monde malheureusement. Merci beaucoup. Avec plaisir, mais Harry et Ron ne suivent pas votre exemple? Non, Harry n'a pas eu besoin de ses examens. Tout le monde le veut au ministère de la magie. Il est Aurore à partir de la rentrée. Et Ron va au service des détournements de l'artisanat moldu grâce à son père qui a réussi à lui trouver une place. C'est très bien, bravo à eux. C'est gentil, je peux vous poser une question en espérant qu'elle ne soit pas trop indiscrète? Essaye toujours, mon enfant. Pourquoi Madame Malfoy était là? Ah, je ne préfère pas te dire sans son autorisation. Désolé, mon enfant. Ah, au revoir alors. Au revoir. Hermione sortit du bureau. Elle était heureuse et intriguée. Narcissa n'avait vraiment pas l'air bien. Mais en quoi cela pouvait-il concerner la directrice de Poudlard? Hermione rentra au terrier et annonça la nouvelle à Molly et Ginny. Elles étaient toutes deux très contentes, surtout Ginny. Harry, Ron et George dormaient encore et Arthur était parti signer sa retraite au ministère. Il apprenait à la mi-juillet alors que Ron commençait à travailler en septembre. Mais Arthur était vraiment fatigué, il commençait à avoir des problèmes de santé, il fallait vraiment qu'il arrête. La fin du mois allait donc être rude économiquement. Molly n'acceptait pas de prendre l'argent de Harry, qui était riche, elle disait que c'était son argent et qu'il devait le garder pour sa famille plus tard. Hermione n'en avait pas, et même si elle en avait, Molly ne l'aurait pas accepté. Hermione commençait à se demander qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle était pour les Weasley une bouche en plus à nourrir, locataire en plus, du travail en plus, de l'argent en moins. Quand elle était avec Ron, c'était normal qu'ils restent ensemble, sous le même toit comme Harry et Ginny. Mais maintenant, oui, il fallait qu'elle prenne un autre appartement à elle. Poudlard lui fournirait pendant 1 an un toit, mais après, elle prendrait son logement. Et pour le payer, elle ferait des petits jobs avant d'avoir son vrai métier. Elle réfléchissait à ses futurs projets quand quelqu'un toqua à sa porte. Elle alla ouvrir et elle trouva Ron avec un bouquet de fleurs dans les mains. Ce n'était pas vraiment son genre. Pour me pardonner pour hier soir et pour t'encourager dans tes projets. Hermione le prit, le posa sur son bureau et le prit dans ses bras. Elle l'excusa. Ginny, Harry et George étaient venus les rejoindre. Ils parlèrent et rirent toute l'après-midi. La tempête était passée. Chapitre 4. Ron, éternel poissard.
Les vacances se sont passées merveilleusement bien. Le soleil avait brillé tout l'été, Hermione avait bronzé, ce qui lui a donné un teint très joli. Elle était radieuse. Elle était restée chez les Weasley mais avait essayé de trouver du travail. En vain. Elle n'avait parlé de ses projets à personne. Ron aimait toujours Hermione, mais il savait que ça ne servirait à rien de lui dire. Il gardait donc ses sentiments pour lui. Mais comment ne pas résister à sa beauté? Son intelligence? Est-ce possible? Il regrettait vraiment tout ce qu'il avait fait. C'était le dernier soir avant qu'Hermione et Ginny partent pour Poudlard. Ils étaient tous assis dans le salon autour d'un verre pour fêter leur départ. Ron regardait Hermione, elle était magnifique, dans sa jolie robe rose pâle avec sa peau bronzée. La soirée se termina, tout le monde alla se coucher. Le lendemain, Harry et Ron emmenèrent Ginny et Hermione à la gare. Elle était remplie. Ils allèrent sur la voie 9 3/4 et trouvèrent Luna et Neville. Ils discutèrent un peu, racontent leurs vacances et puis Ron tira à part Hermione. Hermione, fit-il extrêmement gêné. Soudain, Drago arriva et dit d'un ton mesquin. Bah alors, Wismoche, on n'arrive pas à faire sa déclaration d'amour? Tout le monde les regardait. Il y eut un blanc, très long, qui se termina par une explosion de rire du côté des Serpentards. Ron était l'homme le plus gêné du monde à ce moment très précis. Hermione ne savait pas quoi dire. Elle se demandait aussi ce que Drago faisait ici. Elle ne ressent plus rien pour lui à présent, mais il ne méritait pas cette humiliation de la part de Drago. Pourquoi autant d'humiliation? Comment osait-il lui faire ça? Même à son pire ennemi, c'est horrible. Ron avait décidément la poisse et le malheur de s'attirer des ennuis les plus honteux. Elle se tourna vers Malfoy et s'exclama « Mêle-toi de tes affaires, pauvre idiot !» Il siffla d'un ton moqueur. « On dirait que mi je sais tout a pris du caractère !» Il se retourna et partit. Elle fit un câlin à Ron et partit rejoindre Ginny. « Heureusement que George n'est pas là, il aurait pouffé de rire !» pensa-t-elle avec un soupçon de sourire. Harry dit très vite au revoir à Ginny et à Hermione, il leur souffla. Ron est très confus, mais après ça va dégénérer avec Malfoy. On rentre. Il prit Ron par le bras et transplana. Drago rit et monta dans le train. Ginny et Hermione se regardaient. Le groupe d'amis monta dans le train et s'installèrent dans un wagon. « Pauvre Ron !» murmura Neville. « Toute la gare est au courant, mais vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi allait-il se déclarer si vous êtes ensemble ?» demanda Luna. Eh bien, on s'est disputé. Et Ron, pour moi, est mieux comme un ami. Je vais le tuer, ce Malfoy. Au moins, tout le monde connaît le côté romantique de Ron, non ? Positiva Luna. Tu parles, il s'est toujours fait passer pour quelqu'un de timide devant une fille. En même temps, c'est vrai, répondit Hermione sur le ton de l'amusement. Ils rirent tous. Pendant le voyage, Hermione repensa à sa visite à Poudlard et sa rencontre avec Narcissa. Était-elle venue tout simplement réinscrire Drago ? Mais alors pourquoi McGonagall lui avait dit que c'était confidentiel ? Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Alors bien sûr, la suite sera mercredi prochain à 18h. Bien sûr, si vous voulez m'envoyer votre fanfiction, envoyez-la moi sur ma boîte mail qui est en description. Et abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications pour que vous soyez au courant quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi je vous dis tchuss!